Quelle est la différence entre un turbo best, un turbo illimité et un turbo classique? Ah bah, là-dessus, on a un petit tableau. Moi, je sais. C'est une série d'évolutions sur ce type de produit. Alors, je vais avancer rapidement dans les slides, donc pardonnez-moi pour cela. Mais on a un petit tableau très simple qui va synthétiser les diverses évolutions. Donc, on parle de toute façon de produits à effet de levier, c'est-à-dire sur lequel on va mesurer, prenons le cas d'un produit haussier, on va mesurer l'évolution d'une action d'un indice au-dessus d'un certain niveau. Très concrètement, aujourd'hui, j'ai une action qui vaut 12 €. Je vais pouvoir prendre un turbo avec un prix d'exercice de 10 qui va mesurer l'évolution en fait, de l'action au-dessus de ces 10 €. C'est-à-dire que tous les euros que l'action fait au-dessus des 10 €, je les mesure. Au début, je l'achète à 2 €. Si l'action passe à 13, je la revends à 3 € et ainsi de suite. Donc en fait, on investit sur la variation marginale d'une action au-dessus d'un certain niveau. Ça, c'est le principe des turbos. Alors il y a plusieurs versions en effet. Le turbo classique, je dirais c'est peut-être le plus simple de fonctionnement puisqu'on va définir ce niveau, une durée de vie limitée et donc il n'y a plus de changement dans l'évolution de ce produit. Alors, c'est des produits qui sont très compétitifs, et c'est naturellement ceux que les investisseurs ont privilégiés pour investir sur le CAC 40. Le défaut, c'est quoi? C'est qu'il y a une durée de vie limitée. C'est-à-dire que si on est dans un scénario où on veut se laisser un peu plus de temps, on va être pénalisé. Alors nous, on a essayé de faire bouger un peu les lignes, puisqu'on a émis le mois dernier des produits qui avaient une maturité novembre, alors que le standard du marché, c'est plutôt de se tenir 2-3 mois sur les turbos classiques. Là, on est passé à 5 mois, ce qui allonge un petit peu, mais on peut difficilement aller au-delà, puisque c'est quand même, ça implique un certain nombre d'implications, puisqu'une fois que l'émetteur va vendre en fait, ses produits, il va d'un autre côté aller se couvrir. Il n'y a pas forcément la même couverture disponible sur des échanges plus longues, et donc on ne peut pas techniquement aller beaucoup plus loin. Turbo illimité, on résout ce problème, c'est-à-dire qu'on enlève la date de maturité, on laisse le produit vivre sans limite dans le temps. Ce qui va se passer dans ce cadre-là, c'est que par contre, on doit facturer le frais d'avoir ces frais qui vont donner la possibilité d'investir sans limite de temps. Donc chaque jour, en fait, le niveau de référence qu'on avait pris à 10 € dans notre exemple va augmenter légèrement dans le cas des produits haussiers, baisser dans le cas des produits baissiers. Autre différence dans le cadre des turbos illimités, c'est que le prix d'exercice et la barrière c'est très important, puisque dans nos scénarios à levier, il faut toujours se rappeler que si l'action revenait sur ces 10 €, on a ce mécanisme de stop loss, donc de barrière désactivante, de couper la position, puisque sinon elle deviendrait négative et donc ce n'est pas l'objectif. C'est-à-dire que sur les produits de bourse, c'est un marché qui a été fait pour les investisseurs individuels. On ne va pas se retrouver dans une situation où l'investisseur va devoir réabonder en liquidité, ce qui serait quand même, je pense qu'on a tous historiquement des exemples pour se rappeler que ce n'est pas quelque chose qui est fait pour les investisseurs individuels. Donc le produit, quand il rejoint effectivement sa barrière, il est désactivé. Dans le cas des turbos classiques, le prix d'exercice, donc le niveau de référence et la barrière sont au même niveau, donc ce niveau de stop loss. Dans le cas des turbos illimités, elle est légèrement au-dessus dans le cas des produits haussiers, légèrement en dessous dans le cas des produits baissiers. Turbo illimité baisse, c'est une évolution successives, donc, et on verra qu'il y a une différence, il y a quand même un intérêt à tenir les deux gammes, parce que si on se dit effectivement, on a fait un nouveau turbo, très bien, on passe à ce nouveau standard, oui, mais on verra que dans les cas congrès, il y a un avantage d'utiliser l'un plutôt que l'autre en fonction du scénario. Turbo illimité best, on a donc le prix d'exercice et la barrière qui sont sur le même niveau, toujours pas de date de maturité, par contre les deux chaque jour remontent ensemble. Donc ces petites variations entre les produits. À se rappeler que le turbo classique, c'est un produit qui va être très pertinent pour des investissements de relativement court terme, donc peut-être plus long que le leverage et short, donc leverage short sur action ou indice. Une autre nouveauté que je peux révéler aujourd'hui, c'est qu'on va lancer effectivement des leverage et short sur action, très prochainement, dans la prochaine semaine, donc c'est vraiment très chaud. Donc on avait déjà sur indice, on les lance sur action. Turbo, donc pour aller peut-être un peu plus long, si on veut se laisser du temps, on va passer sur turbo illimité best. On verra comment on fait le choix entre les deux en fonction du scénario, puisqu'on a deux scénarios qui l'un s'adapte particulièrement à un turbo illimité best, l'autre un turbo illimité.